Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de changement. Comment on peut faire pour changer de vie? Comment on peut faire pour changer des choses dans sa vie en général de façon harmonieuse, c'est-à-dire sans que ça crée une tension, sans que ça crée un déchirement et de façon réussie surtout. Parce qu'en fait il faut comprendre que le cerveau humain, il y a une partie du cerveau en fait où c'est une partie qu'on appelle le cerveau reptilien. Et ça veut dire que cette partie-là, elle est faite pour détecter le danger. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer, notre cerveau reptilien, il va comprendre qu'il y a un danger, il va émettre des signaux de peur, il va nous faire ressentir de la peur, et il risque de nous faire saboter nos changements parce que pour lui, changement, ça veut dire mort, ça veut dire danger. Donc en général, ce cerveau-là, cette partie-là du cerveau a horreur du changement. Il y a une partie de nous qui a horreur du changement. Donc même quand on est insatisfait dans une situation, en général, changer est extrêmement dur. On a tendance à sous-estimer la difficulté de changer notre vie en général, que ce soit changer de travail, que ce soit changer de partenaire, que ce soit changer une situation en général. En général, c'est souvent soit on change d'endroit, soit on change de travail, soit on change de partenaire. C'est surtout ça nos piliers principaux, c'est-à-dire là où on vit, avec qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc quand on veut changer ça dans notre vie, c'est extrêmement dur parce que tout de suite il y a de la peur, tout de suite il y a des doutes. Et puis en général, on sait ce qu'on a tout de suite, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. On ne sait pas ce qu'on va obtenir. On ne peut pas se projeter dans un monde parallèle où on est en train de faire ça et voir si ça va nous plaire ou pas. On ne peut pas. On est obligé de laisser quelque chose dont on est sûr pour aller vers de l'inconnu et ça peut faire extrêmement peur. Donc comment on peut faire pour changer de façon harmonieuse? Déjà, la première chose à faire, c'est d'habituer notre cerveau à ce changement en fait. C'est-à-dire essayer de faire des choses de façon homéopathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si jamais j'ai envie de changer de pays, si j'ai envie de quitter Paris et j'ai envie de m'installer sur une île tropicale, ça peut représenter un changement énorme et ça peut être... je peux même essayer de me convaincre que finalement ça va pas me plaire, etc. Ça peut vraiment susciter beaucoup de doutes parce qu'en fait je ne connais pas ça. En général, le problème c'est quand on désire des choses qu'on ne connaît pas. Et du coup, notre cerveau, il ne peut pas se rattacher à des expériences sensorielles, il ne peut pas se rattacher à quelque chose pour désirer pleinement. C'est-à-dire qu'on désire, mais ce n'est pas pleinement incarné, ce n'est pas avec nos sens, ce n'est pas avec notre sensualité, et c'est pas, enfin, ça se base sur aucune expérience, c'est plutôt du rêve. Et donc là, c'est sûr que ça fait peur, parce que quand on est dans le domaine du rêve, il y a beaucoup de chances qu'il y ait de la déception au bout du compte. Pas toujours, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'expérimenter avec nos sens ce qu'on désire, même si c'est un minima. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez vous installer ailleurs qu'à Paris, si vous êtes parisien ou, voilà, ou peu importe où vous êtes, et essayez de vivre sur cette île tropicale pendant un mois ou deux. Pas être à l'hôtel, mais par exemple louer un appartement. C'est-à-dire expérimenter les choses. Et là, du coup, ça va pouvoir transformer le rêve en désir plus incarné, et du coup, vous allez désirer des choses parce que vous avez expérimenté, parce que ça vous a plu et parce que vous avez ressenti du plaisir et de la joie en le faisant. Donc c'est un désir qui est fondé et c'est pas de la fuite. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de changer en faisant ça. La deuxième chose à faire, c'est que je vous conseille de transformer le j'aime pas ça, j'ai plus envie de ça en j'ai envie de quelque chose. C'est-à-dire que bien souvent, l'être humain sait ce qu'il ne veut pas, mais ne sait pas ce qu'il veut. Ou quand bien même il sait ce qu'il veut, son ressenti de désir est moins important que son ressenti de non-désir. C'est-à-dire qu'on ressent moins l'envie d'aller s'installer sur cette île tropicale que le non-désir d'être à Paris, le non-désir d'être là où on est. C'est-à-dire, voilà, on a tendance à détester la situation, à mettre énormément d'énergie dans le rejet de la situation actuelle et finalement, on passe pas beaucoup d'énergie à désirer activement ce qu'on veut. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de transformer le non-désir, le rejet de la situation actuelle en désir de quelque chose de positif. Donc comment on peut faire ça? Je vous invite à ressentir tout simplement, quand vous aimez pas quelque chose, quand vous rejetez quelque chose, ressentez. C'est-à-dire ne commencez pas à vous échapper dans la rêverie, ressentez dans votre corps le rejet. Comment vous savez que vous rejetez une situation? Comment vous savez que vous n'aimez pas une situation? Vous sentez de la frustration, vous sentez des tensions, vous sentez peut-être beaucoup de colère. Donc je vous invite à ressentir la colère en fait, c'est-à-dire ressentir
les émotions négatives liées à la situation présente. Le troisième conseil que... C'est pas facile de entendre, excusez-moi de tourner quand on est en plein air parce qu'il y a les cris, les gens qui passent, donc j'essaie de me concentrer du mieux que je peux. Donc voilà, donc transformez le non-désir en désir positif. Et quand vous désirez positivement quelque chose, c'est là que vous l'attirez presque naturellement. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement aussi d'avoir la foi et d'avoir confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, je vous dis, ok, il faut essayer, il faut expérimenter pour que nos sens connaissent ce qu'on désire et puissent confirmer que c'est bien ça qu'on désire. Mais d'un autre côté, il y a un moment, on est obligé de se jeter dans le vide, on est obligé de faire le saut de foi, on est obligé vraiment de faire ce qu'on appelle le saut quantique, c'est-à-dire vraiment prendre le risque de perdre, prendre le risque et s'engager dans l'inconnu. Parce que c'est seulement à partir de là qu'on peut récolter les fruits de notre choix, qu'on peut récolter les fruits du changement. Si jamais on est à moitié et que par exemple on se dit bon bah je vais rester dans l'entre-deux, je vais essayer pour voir et puis si ça me plaît pas, je reviens à l'ancienne situation. Quand on se laisse le choix de revenir dans l'ancienne situation, en fait parfois c'est pas bien. Parce que quelque part, quand bien même la nouvelle décision que vous avez prise, le changement que vous avez décidé ne vous plaît pas, bah il faut quand même aller de l'avant. Ça veut pas dire qu'il faut revenir en arrière et dire ah bah j'ai fait ça mais en fait finalement c'était pas si mal avant alors peut-être que je devrais revenir en arrière. Non, peut-être que ok c'est pas ça mais ce sera autre chose qui est après, qui est différent. Mais si jamais on se laisse la possibilité des fois de faire demi-tour, bah quelque part on se retrouve dans une situation d'entre-deux et puis quand on va revenir dans l'ancienne situation, on va se dire ah ouais mais non en fait c'était pas ça que je voulais. Donc c'est très facile d'être nostalgique quand on change, c'est très facile d'avoir l'impression que avant c'était mieux. Et en général c'est presque sûr que dans les premiers moments on regrette. C'est-à-dire que quelque part quand on essaye quelque chose de nouveau, les premiers moments c'est toujours un peu ingrat. En général la vie elle va nous donner plutôt l'aspect négatif de notre choix, de notre décision de changement. Et la seule chose qui va permettre vraiment de surmonter ce passage où c'est pas très positif, bah c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en notre ressenti, en notre envie de changement. Il ne s'agit pas d'avoir la foi, une foi mystique, je vous dis pas aller à l'église et puis aller prier et dire j'ai la foi en mon changement. Non, ça veut dire ayez la foi en votre intuition, en votre envie de changement. Parce que si vous avez eu envie de changement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et donc finalement j'ai envie de dire que le résultat de votre changement dépend de la confiance et de la foi que vous avez en votre changement. Si jamais vous changez mais vous doutez et vous attendez que la vie vous confirme que c'était le bon choix, bah, j'ai envie de dire, la vie elle risque de vous donner encore plus de doutes. Si vous êtes dans le doute, la vie elle vous envoie du doute. Si vous êtes dans la foi, dans la confiance et vous confirmez à chaque fois, non ok pour le moment c'est pas bien, ça se passe pas bien, mais je sais que c'est ça que je veux et je sais que j'ai eu raison de faire ça, bah, la vie elle vous envoie de la certitude. Si vous êtes dans la certitude, la vie elle va vous envoyer encore plus de certitude. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est la fameuse loi de l'attraction, ça veut dire qu'on attire à soi ce à quoi on vibre. Donc si on vibre du doute, eh ben on attire du doute. Si jamais on vibre de la certitude, on attire de la certitude. Donc c'est un peu, vous savez, comme Maître Yoda dans la Guerre des Étoiles, tu n'essayes pas, tu fais ou tu fais pas. Bah, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand vous décidez, il faut être dans votre choix, il faut vraiment l'habiter et il faut vraiment, quand on doute, quand on commence à avoir un retour négatif, on a l'impression que c'était pas vraiment ça, il faut se dire, il faut avoir le courage de se dire ok, mais c'est mon choix et j'ai confiance en cette décision. Il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir parce que je me suis écoutée. Donc bien sûr que j'ai envie de vous dire, il faut mieux avoir des remords que des regrets et vous sortir un peu toutes les banalités, mais j'ai envie de dire que le plus important, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne, que forcément, quand vous allez changer, il va y avoir du doute. Les premiers moments, vous allez sûrement regretter l'ancienne situation et c'est totalement normal, mais c'est à vous dans ce moment-là de confirmer et de vous dire non, je m'écoute, j'ai eu raison de m'écouter, ça c'est important, je me suis écoutée et au fond c'est ça le plus important. Le plus important quand on change, c'est finalement que ça confirme, que ça va affirmer notre confiance en nous et notre foi. Alors je dis pas encore une fois, quand je dis la foi, c'est la foi en notre ressenti, c'est la foi en notre âme, en les désirs de notre âme. Ben voilà, en fait quand on change, c'est finalement qu'on fait confiance à cette voie-là.
Et c'est ça qui est important, ça va réaffirmer notre confiance en nous, notre foi en nous, et c'est ça qui compte. Donc voilà, donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair pour changer quelque chose dans votre vie. Donc que ce soit changer de métier, de partenaire, etc. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que quelque part, parfois, il vaut mieux aussi, par exemple quand on a je pense que j'ai oublié de le dire et je le mets en conclusion, mais ça fait rien. C'est-à-dire que parfois, c'est important aussi quand on n'arrive pas à changer quelque chose, qu'on a vraiment envie de changer, changer autre chose dans votre vie. Par exemple, si vous êtes avec un partenaire qui ne vous convient pas et que vous n'avez pas le courage de le quitter parce que vous vous dites oui mais au fond les autres partenaires que j'avais avant c'était pas mieux, est-ce que je vais trouver mieux après, etc. Changez des choses dans votre vie. Par exemple, allez trouver de nouveaux amis. Commencez à changer des choses positives dans votre vie. Et quand vous allez initier l'énergie du changement à d'autres niveaux, et bien finalement ça va vous donner la force de changer ce fameux truc que vous n'arrivez pas à changer. Donc par exemple, si vous voulez quitter votre partenaire pour trouver un nouveau partenaire ou tout simplement pour expérimenter autre chose, et ben commencez un nouveau cours de danse ou je sais pas quoi, partez en voyage seul, enfin expérimentez des choses nouvelles, changez des petites choses, parce que du coup vous allez être pris dans le vent du changement et ça va vous donner la force, vous allez expérimenter, vous allez vous dire tiens, quand j'essaye de changer ça, c'est positif, alors peut-être que je pourrais aller plus loin, peut-être que le changement est positif. Donc il faut retrouver la confiance dans le changement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé, que vous allez pouvoir être pris dans le vent du changement parce que finalement tout est changement, tout est changeant. Et être dans le changement, c'est être dans la vie. Quand on est trop implanté, quand on bouge pas, quand on stagne finalement, on n'est pas dans la vie. On a besoin de changement pour se redécouvrir et pour explorer des nouvelles facettes de nous-mêmes. Donc c'est important de changer, pas à tout prix, pas n'importe comment. Donc voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc voilà, que ce soit surtout ce qui vous inspire. A très bientôt, c'était Julia.